Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Eurobois 2024. Et nous allons, avec mon invité, parler du bois, évidemment, et des jeux. Puisqu'on arrive à la livraison des ouvrages olympiques et on va faire, non pas un point d'étape, parce que les étapes maintenant sont bien franchies. Georges-Henri Florentin, bonjour. Avec le micro. Bonjour Stéphane. Oui, excusez-moi. C'est pas grave. Et Georges-Henri, vous êtes président de France Bois 2024. France Bois 2024, qu'est-ce que c'est? France Bois 2024, en fait, c'est le commando qui a été mis en place par la filière forêt-bois pour essayer de mettre un maximum de bois dans les bâtiments Jeux olympiques et, si possible, beaucoup de bois français. Donc on a constitué une petite équipe, on a défini une stratégie et puis après on s'est lancé dans l'eau. Voilà, donc on reviendra un peu sur cette stratégie tout à l'heure, et puis évidemment sur là où on en est aujourd'hui et ce que vous avez mis en place en réalité. Mais avant, il y a un petit film que vous nous avez apporté, c'est un petit teaser, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors il s'agit en fait en français dévoyé, d'un teaser, c'est-à-dire pour intéresser les spectateurs, et il précède 5 modules, on appelle ça des capsules, qui vont réexpliquer comment nous avons lancé cette opération, ce qui a été réalisé et son héritage, mais on y reviendra avec vous. On y reviendra, donc on y va pour le petit film. Évidemment, on a un site internet, où on peut aller voir et revoir ce qu'on vient de voir. On y va sur les enjeux. Qu'est-ce que vous vous étiez fixé avec votre petite équipe, excusez-moi? L'objectif, en fait, il a été fixé par la filière forêt-bois dans son contrat stratégique de filière qui s'est terminé puisqu'il était 2018-2022. Et c'était d'avoir des réalisations exemplaires pour les Jeux et avec, si possible, 50% de bois français. 50%, c'est le verre à moitié plein. Et il faut savoir que dans les années 2017-2018, on était aux alentours de 25%. Cet objectif a été révisé par ceux qui ont créé les contrats et qui, pour être prudents, ont mis 30%. On verra qu'on a pu les dépasser. Vous êtes un peu au-delà de 30% aujourd'hui. Dans les objectifs Alors, dans la réalité, on est actuellement aux alentours de 40% sur l'ensemble des bâtiments. Et dans certains bâtiments, on atteint 70 ou 80%. Donc, c'est une de nos fiertés avec certaines des réalisations que vous avez vues. C'est qu'on a vu en même temps, alors quel est l'œuf, quelle est la poule, bien entendu, pas seulement France Bois 2024, mais des évolutions. On a vu des groupes comme Bouygues Île-de-France s'engageant à mettre à terme 2030, 30% de bois dans leurs bâtiments, et des groupes du bois qui avaient une part non négligeable de bois étranger. Donc je pense Matisse en particulier, qui a fixé comme objectif d'être lui aussi majoritaire en bois français. Donc ceci est une des retombées, un des héritages de ces Jeux. Ça a été un accélérateur, c'est un accélérateur. C'est un démonstrateur, c'est un accélérateur, et derrière c'est aussi un héritage. Alors, on va revenir un petit peu là sur les points, sur les challenges à relever. Massification, où on en est aujourd'hui, la massification de la construction bois? Alors, je vais parler dans le cadre des Jeux Olympiques. Bien sûr, oui. Bien entendu, il y aura des évolutions, mais elles ne sont pas encore effectives. Vous savez, Stéphane, qu'au niveau français, on est à 8% de part de marché du bois dans l'ensemble de la construction, avec un peu plus sur la maison individuelle et moins sur le collectif. Et au niveau des Jeux, on atteint à peu près 28%
de part de bois dans les bâtiments, notamment sur le village olympique. Et on peut annoncer des chiffres importants, puisque le village olympique, c'est 300 000 m² de surface de plancher. Sur ces 300 000 m², il y a des logements qui vont jusqu'à R+8, et la totalité des logements sera en structure bois. Sur les bâtiments qui vont jusqu'à R+12, qui sont plus grands, pour des raisons diverses, de lobbying, de crainte de l'incendie, alors que partout en Europe, on a des bâtiments qui vont jusqu'à 100 mètres de haut et qui sont en structure bois, c'est le béton qui a été retenu. Et comme la porte nous était fermée, qu'on a l'habitude à ce moment-là de rentrer par les fenêtres en bois, eh bien nous avons travaillé pour qu'il puisse y avoir des supports de façade qui soient en bois. Ces supports de façade, ils n'étaient pas usuellement en matériaux bois. Et donc on a travaillé avec le CSTB pour avoir des guides. Et du coup, sur les 300 000 m², c'est les 2/3 qui auront du bois, soit en structure, comme je l'évoquais, notamment les logements, soit au niveau des structures de façade. Structure de façade, hein, c'est de pouvoir avoir la possibilité de mettre un enduit, enfin un système d'isolation thermique sous enduit sur une façade bois, ou alors de façade ventilée. Hein. On est sur c'est le cas, c'est soit du RPE, effectivement, comme vous le dites Stéphane, soit aussi du parement de briques fin. Voilà, des systèmes qu'on voit habituellement sur de la maçonnerie. Il y a encore donc aujourd'hui des blocages, on va dire, lorsque l'on veut aller en grande hauteur dans notre pays, et y compris sur les Jeux Olympiques. Oui, sur le village olympique. Ces blocages, ils existent. Alors, on a travaillé dans la filière. Hein. Il y a des essais qui ont été faits par notre centre technique avec les partenaires du CSTB et même du CERIB. Mais on a aussi produit des documents. Il y a une doctrine qui existe au niveau des pompiers de Paris. Mais la filière a travaillé pour expliquer comment on pouvait, en toute sécurité, construire ces bâtiments. Et sachez qu'au niveau de France Bois 2024, nous avons publié un document tout à fait au début, ce qui a permis que dans les permis de construire de la Seine-Saint-Denis, il y ait une partie qui puisse être en bois, alors que probablement, s'il n'y avait pas eu cet élément, il y en aurait eu encore moins. Donc, important tout le travail qui a été réalisé par la filière pour porter le bois et pour le faire monter dans les étages. Tout à fait. Et puis, on parle des bâtiments courants. Et c'est peut-être aussi une de nos fiertés. C'est qu'au travers de ces Jeux olympiques, on a montré que la construction bois a la capacité de réaliser la totalité des besoins que nous avons. Donc, les logements, je viens d'en parler, ils sont majoritaires. Les bureaux aussi seront en structure bois. Mais des bâtiments emblématiques comme le centre aquatique olympique, avec ses magnifiques catènes sur 90 mètres, des bâtiments comme l'Arena à la porte de Paris, qui sera avec de la structure bois, mais aussi, vous le voyez tout à l'heure sur une des slides, nous avons au Bourgeois un des 3 halls dans lequel ont lieu les expositions, notamment en matière d'aéronautique tous les ans, et c'est 20 000 m² de structures de toiture qui sont en bois. Et même le sol, c'est-à-dire 20 000 m² de sol, seront en bois. C'est là que vont être installées des cloisons, puisque c'est le village des médias. Il y aura tout un tas de... Et puis, il y a eu aussi une passerelle, il y a eu des écoles. Donc, quelque part, on montre que la totalité de nos besoins peuvent être couverts par la construction bois. Un des autres objectifs de France Bois 2024, c'était aussi de faire qu'il y ait plus de bois français dans la construction. Alors, on en est où d'une manière générale et jusqu'où on est allé pour les ouvrages olympiques? Alors, je crois que je le disais tout à l'heure, on doit être actuellement à 40%. On ne sera peut-être pas à 50%. Je vous ai dit qu'on avait fait ce choix du verre à moitié plein. Et il y a des bâtiments pour lesquels on a 85% de bois provenant de nos forêts françaises transformés dans nos entreprises françaises. Alors, il y a un côté cocorico, bien sûr, mais actuellement, on parle de souveraineté. La filière forêt-bois est totalement dans cet axe de souveraineté. Encore faut-il pouvoir le prouver. Et ça, c'était un de mes objectifs, et ça demeure un héritage pour notre filière, puisque nous avons créé, au travers de cette opération, ce qu'on appelle France Bois Traçabilité, dont l'objectif est de faire travailler ensemble des entités qui actuellement sont séparées. Elles ont un objectif privé, une stratégie privée. C'est le cas de PEFC pour la gestion de forêts durables, de FSC de la même façon, et de Bois de France qui atteste de la provenance des produits.
Et au travers de France Bois Traçabilité, pour les Jeux Olympiques, il y a eu un accord de leur borne internationale de façon à ce que l'audit puisse être commun et que lorsque un chef d'entreprise voulait prouver que ces bois provenaient de forêts gérées durablement, qu'il y avait un pourcentage de bois français, ben, il n'est qu'un seul audit, donc un coût qui serait limité, plutôt que d'avoir trop d'audits. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous continuions à lancer parce que ça n'avait pas été mis dans les cahiers des charges des prescripteurs, de la Solidéo par exemple et de Paris 2024. Et de plus en plus, ça va nous être demandé, d'autant plus que, vous le savez Stéphane, le règlement bois de l'Union européenne, ce qu'on appelle le RBUE, est en train de se transformer en RDUE, qui joue sur la... Ah oui, alors c'est le règlement déforestation de l'Union européenne qui va concerner les importations. Donc il ne faut pas en Europe qu'il y ait des bois importés provenant de forêts non gérées durablement. Mais ça concernera aussi nos produits lorsque nous les exporterons. Et de toute façon, c'est une tendance qui va se généraliser. Donc cette question de traçabilité qui existe dans l'agroalimentaire, qui existe dans la pharmacie, qui existe dans toutes les industries actuelles et qui se préoccupent de l'environnement, il est nécessaire que pour celles qui stockent le carbone, il y ait aussi cet outil pour assurer nos concitoyens et les consommateurs de la vertu de ces produits. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on sache que ce sont, si possible, des bois français, qu'on ait cette traçabilité, qu'on sache d'où ils viennent, mais qu'on sache aussi que c'est des forêts gérées durablement, que le bois soit français ou pas. Clairement, c'était notre objectif. Clairement, ça fait partie de l'héritage, des choses sur lesquelles il faut que la filière continue à travailler de façon à ce que ça devienne un outil commun. Et continuer à travailler, je le disais tout à l'heure, sur les questions d'inflammabilité pour convaincre ceux qui sont encore inquiets, qui croient encore au film des trois petits cochons, que le bois, c'est pas du tout ça. Oui, on en est encore là parfois. Il y a vraiment un souci. Enfin, c'est un des points de blocage qu'il y a eu sur l'incendie ou pas? L'incendie a été un plan de blocage, puisque je vous dis, aucun des bâtiments allant jusqu'à R+10 ne sera en structure bois. Alors, il y a aussi ponctuellement des effets de coût, puisque la filière Challenger n'a pas encore dégringolé au titre des économies d'échelle ses coûts, et donc souvent on annonce que c'est un peu plus cher, sans d'ailleurs regarder la vie en œuvre, où on s'aperçoit qu'au niveau énergétique, le bois a des propriétés qui font qu'ils sont moins coûtants. Mais ça nous ennuie et il faut qu'on lève ces fausses idées qu'il peut y avoir encore actuellement. Est-ce que ça vous a permis également d'agir sur l'aspect carbone, c'est-à-dire sur l'aspect stockage du carbone? Est-ce qu'il y a également eu un travail là-dessus? Alors écoutez, il est clair, puisque on a à peu près 30 000 mètres cubes de bois dans les bâtiments, avec tout ce qui est les palettes qui vont être utilisées, les équipements temporaires, les plattelages qui vont être. On peut estimer aux alentours de 40 000 mètres cubes au total, c'est-à-dire 10 000 mètres cubes de plus. Et ça provient de nos scieries, ça provient de nos forêts, et c'est du carbone qui est stocké. Donc c'est environ 40 000 tonnes de carbone qui est stocké. Pour autant, le fait qu'ils proviennent de forêts proches, c'est donc une dépense moindre en termes de transport. Et il y a même des bois qui sont venus de Normandie par la Seine. Et donc, il y a une diminution, là aussi, du coût carbone, et qui est un des éléments, puisque si nous avons eu ces Jeux Olympiques, c'est parce que la France s'était engagée à avoir les Jeux les plus bas carbone de la période moderne, parce qu'évidemment, à Olympie, le coût carbone était très léger. Voilà, évidemment. Mais là, le bois participe à cette diminution de l'impact carbone des Jeux. Il y participe au travers des constructions. Et puis, bien entendu, il y a tout un tas de travaux qui sont faits par la Solidéo, par Paris 2024, de façon à avoir aussi des compensations. Donc il y a des plantations, c'est aussi bon pour nos forestiers, qui ont pu être faits pour que globalement le coût carbone soit le plus faible possible. Au moins au niveau du matériau bois, je ne parlerai pas des autres matériaux, vous m'en excuserez. On parle de bois. Est-ce qu'il y a encore d'autres points positifs à relever de cette expérience, en fait ça fait 6 ans, hein, je crois que... Ça va faire 6 ans. Nous terminions au mois de juin, et donc nous rendrons notre tablier ou notre tronçonneuse ou notre herminette, puisqu'il y a eu des travaux très généraux. La satisfaction, c'est la mobilisation de notre filière. Les entreprises se sont mobilisées. La satisfaction, c'est que pendant que se préparaient ces Jeux Olympiques, on a vu une enquête
qui a été faite par Ipsos en avril 2021, qui montrait que le bois paraissait nécessaire à nos concitoyens dans la construction, pour ceux qui étaient accédant à la propriété, à 80%. 80% de nos concitoyens susceptibles d'acheter considèrent qu'il faut qu'il y ait du bois dans leur bâtiment. Et même pour ce qui concerne la location, 71% d'entre eux trouvent qu'il est important d'avoir du bois. Alors ces éléments, je dis, il y a œuf et poule, c'est une tautologie évidemment, mais ça fait que nos grandes entreprises, nos majors du bâtiment, actuellement sont en train de réfléchir et que nous avons à continuer à les accompagner de façon à ce qu'on réponde à ce besoin qui est, à mon avis, durable. Ce n'est pas simplement une mode de quelques années. Il y a une phase héritage sur les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a une phase héritage pour France Bois 2024 ? La phase héritage, c'est que nous... D'abord, vous citiez tout à l'heure notre site, qui est toujours actif, s'appelle francebois2024.org, où tous les documents techniques qui ont été produits pour cette phase sont accessibles, donc à toutes les entreprises. Nous allons transférer dans notre sublimation, la sublimation en physique, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, à Codifab, donc pour Laval, et à France Bois Forêt, qui ont été les deux financeurs de cette opération, puisque comme nous avons réalisé des études, comme nous avons eu des réunions, toutes les actions que nous avons menées ont été financées collectivement par ces deux entités. Et l'estimation qu'on peut faire sur cette opération est que c'est d'un coût largement inférieur à 1% du chiffre d'affaires bois qui a été réalisé sur les projets. Oui. Et je crois qu'il y a un ouvrage qui est en cours de réalisation. Alors oui, dans l'héritage. Dans l'héritage. On a, vous avez vu le teaser de ces films, donc 5 modules qui réexpliquent plus en détail et mieux que ce que je viens de le faire, ce qui a été fait. Et puis un livre qu'on est en train de préparer et qui va être publié ce printemps et qui va permettre de retrouver tous ces éléments qui sont ce qu'on lègue à la filière forêt-bois et à nos concitoyens pour continuer, même si France Bois 2024 n'existera plus. C'est peut-être justement cette transition que nous attendons pour la construction du XXIe siècle. Vous avez commencé la transition. On a commencé, ou en tout cas on l'a accompagné. Vous l'avez accompagné. On a fait un bon tour d'horizon, on a vu ce qui avait bien fonctionné, ce qui a besoin d'être amélioré, je pense notamment à l'aspect incendie. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé qui vous semblent important de dire par rapport à à France Bois 2024 ? Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est sur une transition. On a vu que là, on va être 28% de part du bois dans la construction. Donc il y a une évolution. Mais on n'ira sans doute pas globalement à 28%, on restera peut-être 20%, ce qui est le cas de l'ensemble de l'espace développé. Quand on est aux États-Unis, au Canada, en Scandinavie, dans les pays germanophones en Europe, au Japon, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on est sur des taux de ce type-là. Mais ça veut dire qu'il reste 80%. Et ces 80%, eh bien, ce sont d'autres matériaux. Personne n'a envie d'avoir des fenêtres qui n'auraient que du bois. On a besoin de verre. Personne n'a envie d'un bâtiment où il n'y aurait que du bois. Donc c'est peut-être pour déstresser ceux qui se disent « Oh là là, le bois arrive, est-ce que ce n'est pas catastrophique ?» Non, il reste une part importante. La filière forêt-bois travaille dans l'axe de la mixité. Et c'est ce que nous avions retenu. On n'avait pas retenu le slogan olympique, vous le connaissez peut-être, c'est Altius, Fortius, Situs, plus fort, plus haut, plus loin. On a préféré retenir les valeurs olympiques qui sont excellence, amitié, respect. Dans ces 3 mots, il y a l'excellence de notre filière, de nos techniciens, de nos architectes, de nos constructeurs, de nos forestiers. Et puis, il y a le partenariat avec les autres matériaux. La construction, c'est une somme de matériaux et il faut qu'on les mette à disposition de nos concitoyens pour qu'ils répondent vraiment à leurs besoins. C'est ce qu'on a essayé de faire, Stéphane. Voilà, c'est ce qu'on entend beaucoup dire, en fait, le bon matériau au bon endroit. C'est un peu, aujourd'hui, enfoncer une porte ouverte quand on le dit, mais c'est la réalité.
Vous avez fait sans doute la conclusion, Stéphane, je ne ferai pas mieux. Merci, merci Jean-Henri Florentin d'être venu ici nous parler du bois et des jeux. C'est un temps d'échange, une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Salon Eurobois, France Bois Forêt et les magazines Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci d'être venu jusque-là. Merci Stéphane. Et bravo. Merci à tous qui êtes présents. Désolé, s'il y a des questions que vous souhaitez, je pourrai y répondre.